Elle s'appelait Chloé, elle avait 17 ans, elle est atteinte d'une maladie cardiaque congénitale grave. Nous avons été présentés alors que je revenais de mes quelques mois de séjour à New York dans le cadre d'un stage en entreprise. Et je postais à l'époque sur un blog, oui ça fait très longtemps, sur mon parcours, mon baptême et le séjour que j'avais fait. Et je partageais énormément déjà l'évangile à cette époque-là. Et j'ai été contactée par une inconnue pour me dire qu'elle avait une amie qui habitait aux États-Unis, à New York notamment. Et elle m'a demandé si j'étais prête à lui partager l'évangile. Bien évidemment que j'ai accepté, nous avons été mis en contact. Et la première chose que Chloé m'a dit, c'est si Dieu existe et qu'il est aussi bon que tu le dis, je comprends pas pourquoi il a permis que je sois malade. Je n'ai que 17 ans et pourtant je souffre d'une maladie très grave qui condamne mes jours et je peux partir à n'importe quel moment parce que mon cœur n'est pas solide. Et je ne comprends pas dans la bonté de Dieu dont tu parles, qu'il est amour et qu'il est bon, comment il peut permettre qu'une jeune personne soit malade. Moi, je me suis contentée de faire mon travail d'évangéliste. Je lui ai partagé l'évangile. Je lui ai dit qu'on vit dans un monde déchu et que la maladie est malheureusement une des conséquences, mais ça n'enlève rien. La bonté et l'amour que Dieu avait pour elle. J'ai semé une petite graine et je lui ai proposé de lui partager l'adresse de l'église où j'avais été pendant ces quelques mois où j'avais été baptisée à New York et que si un jour elle en avait la possibilité, qu'elle pouvait y aller et écouter l'évangile encore plus en profondeur. Elle m'a expliqué que même se déplacer toute seule n'était pas évident pour elle à cause de sa maladie et qu'elle pensait pas que ses parents la laisseraient. Mais elle a quand même pris l'adresse. Et puis je n'ai plus eu de contact avec Chloé. Quelques mois plus tard, peut-être 2 mois plus tard, la personne qui nous avait mis en contact, Mathilde, m'a contactée. Et je lui ai dit que je n'avais plus de nouvelles de Chloé. Elle m'a dit que Chloé était décédée à l'hôpital et que quelques jours avant de décéder, elle avait accepté le Seigneur Jésus, qu'elle avait pu aller dans cette église dont je lui avais donné le contact, qu'elle avait été réceptive à l'évangile et qu'elle avait rencontrer le Seigneur Jésus et que lorsque elle était à l'hôpital à quelques heures de la mort et que ses parents étaient en pleurs, elle a dit à ses parents, ne vous inquiétez pas, moi j'ai fait la plus belle découverte de ma vie, j'ai rencontré le Seigneur Jésus, je sais que là où je vais, je serai en paix, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de tourments et c'est la plus belle chose qui m'arrive. En tout cas, ne pleurez pas, sachez que je pars, je suis en paix et en tout cas la maladie n'aura plus de poids là où je vais. Je vous raconte ce témoignage pour vous dire qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Utilisons-les pour la bonne cause. Quelqu'un m'a dit, mais on te voit beaucoup, NH, en ce moment sur les réseaux. Oui, parce que j'ai décidé que j'ai une bouche et qu'elle servira à raconter l'évangile. Quand je me rappelle de ce témoignage, je me rappelle pourquoi je suis sur les réseaux. Je me rappelle qu'en étant sur les réseaux, tu peux changer une vie. Tu peux permettre à quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile de connaître le Seigneur. Et rappelons-nous, s'il vous plaît, qu'on est des passagers temporaires sur la terre. On est de passage, on est des pèlerins. Tu rencontres une personne à 17 ans, tu te dis peut-être qu'elle vivra jusqu'à 80 ans, tu n'en sais absolument rien. Certaines personnes partiront à 2 ans, à 6 ans, à 80 ans, à 100 ans. Mais pendant le temps qu'on a sur la terre, et si notre vie comptait, et si on était ces pèlerins qui partagent l'évangile partout où ils vont. Les réseaux, utilisons-les pour la bonne cause. Moi, en tout cas, j'ai choisi les réseaux pour partager ma foi, je n'en ai pas honte. Et ma mission de vie, c'est je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Tu seras peut-être fatigué de me voir sur ton écran à te partager mon amour pour le Seigneur, mais je le fais parce que je sais qu'il y a une personne quelque part qui attend d'entendre ce message. Et peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour le faire. Sois béni. Et toi, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de partager l'évangile à quelqu'un? Peut-être la personne était réfractaire et elle a finalement ouvert son cœur. Ou peut-être même qu'elle n'a toujours pas ouvert son cœur, mais tu sais qu'une graine a été semée. Dis-le-moi en commentaire.